Bonjour tout le monde. Alors, suite à la table du formateur du 22 septembre dernier, c'est-à-dire le 22 septembre 2021, j'ai décidé de vous préparer ce petit tutoriel afin de vous montrer comment créer des éléments de sujet à l'intérieur de votre cours pour, par exemple, partager des corrigés ou des éléments particuliers avec les élèves qui vont venir réduire le montant de correction ou d'évaluation que vous avez à faire. Tout en lui rattachant aussi des conditions de diffusion, comme par exemple, l'élève ajoute un fichier au pigeonnier et il reçoit accès au corrigé par la suite. Donc, je vais vous commencer par vous montrer comment ajouter du contenu au cours. Donc, on va aller ici dans mon cours bidon et on va aller accéder au module 2.2.1 ici. Donc, je veux ajouter dans mon contenu à la suite de la sous-question 2.2.1 un élément de contenu qui va contenir un corrigé. Donc, dans les cours, par exemple, de sciences de mathématiques ou, par exemple, d'affaires et commerce, ça peut très bien se prêter, peut-être moins dans les plus anciens cours modulaires des sciences humaines et sociales, mais quand même, vous pouvez utiliser ceci pour partager des éléments avec les élèves avec des conditions. Donc, dans la nouvelle expérience ici de contenu, c'est toujours plus facile de travailler pour faire des ajouts parce que c'est quand même assez intuitif. On sélectionne la sous-question 2.2 et je voudrais le rajouter à 2.2.1. Je vais vous montrer comment le réorganiser tantôt. Je vais créer un élément de sujet et je vais créer un document HTML. Donc, le document HTML, c'est comme si vous ajoutiez une autre page dans votre table des matières. Je vais le nommer sous-question 2.2.1 corrigé. Puis, il y a plusieurs façons d'ajouter des éléments de corrigé ou des éléments dans le contenu. Et on va utiliser ici tous les outils d'édition de la page HTML qui sont inclus dans la barre en haut ici dans la case. Donc, je vais vous montrer la première façon, qui est une façon quand même peut-être un peu plus traditionnelle, c'est d'ajouter un fichier rattaché qu'on va aller chercher sur son poste. Donc, on va ici aller chercher le bouton Inclure quelque chose ou Insérer quelque chose. Et là, ça nous donne l'option de choisir plein de différents éléments, comme par exemple, aller choisir un fichier sur son ordinateur. En cliquant ici, on va aller choisir un fichier. Et quand vous allez ajouter un fichier ici dans le contenu, il va s'ajouter aussi au fichier du cours. Donc, il va exister à l'intérieur de votre cours dans les fichiers contenus. Vous allez pouvoir aussi aller le chercher là, éventuellement, si vous voulez le réutiliser. Donc, je vais choisir un fichier. Là, je vais aller sur mon poste. Je vais aller chercher, par exemple, ici une grille. Et je vais l'ajouter. Puis là, ça va me demander de le téléverser. Oh, je l'avais déjà ajouté. Je vais aller choisir un autre fichier à la place. Là. Je vais prendre la grille 2. Tiens. On va ouvrir et on va téléverser. Puis là, ça va me demander un texte du lien pour le fichier. Donc, si je ne mets pas de texte du lien, ça va mettre ça ici. Puis, ce n'est pas nécessairement ça que je veux mettre. Donc, je vais dire ici, par exemple, corriger de la sous-question 2.2.1. Juste pour que ça crée ce lien-là. On va rafraîchir la prévisualisation, puis vous voyez que le lien qui va être placé ici sera ce que j'ai écrit dans le texte du lien, puis je vais faire inclure. En faisant ça, le fichier s'ajoute dans mes fichiers de cours, mais aussi il s'ajoute en lien ici. Comme ça, le système va pouvoir aller le chercher dans les fichiers de cours pour l'ouvrir pour l'élève, pour la personne qui va cliquer sur ce lien. Donc, si je fais enregistrer, je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, le contenu de sujet va se placer à la fin parce que c'est le dernier contenu que j'ai créé. Facilement réorganisable, surtout dans la nouvelle expérience de contenu, en cliquant ici, puis en gardant son clic, puis en traînant le fichier pour le placer par la suite en dessous de sous-question 2.2.1. Automatiquement, il est masqué. Donc, je peux le démasquer pour le rendre disponible. Puis, je peux y rattacher une condition de diffusion. On va aller voir les conditions de diffusion tantôt. Fait que j'ai fait sous-question 2.1 corrigé. Ici, c'est un fichier. Donc, si je clique dessus, il va s'ouvrir.
se télécharger, puis l'élève va pouvoir l'ouvrir puis le regarder sur son poste. OK? Donc, ça, c'est la première façon. Deuxième façon, je vais créer un autre élément de corriger ici. Donc, je vais aller sélectionner parce qu'il va se placer dans la liste ici. Je vais sélectionner question de réflexion 2.2. Pour que ça se classe là, je vais créer un nouveau document HTML. Je vais créer un deuxième corrigé. On va l'appeler... Oh, c'est sous question. 2.2.1, corrigé 2. Bon, on va l'appeler corrigé 2 parce que ça sonne le deuxième sujet. Donc, ici, la deuxième façon, ce sera d'aller chercher un fichier directement dans son Drive. Donc, si c'est là que tu loges tes corrigés, par exemple, c'est quand même assez facile d'aller chercher quelque chose dans ton Drive si ton compte est lié. Puis ça se fait facilement. Si ce n'est pas fait, communique avec moi, on va le faire ensemble, ça prend 2 secondes. Donc, tu cliques ici sur la chaîne et non inclure quelque chose ou insérer quelque chose. Ici, il faut que ce soit insérer un lien rapide. Donc, je clique sur insérer un lien rapide et je retrouve dans ma liste des éléments comme par exemple fichier de cours, des choses comme ça. Puis, je peux aller chercher Google Drive. Donc, je clique sur Google Drive, ça va m'ouvrir mon Drive à moi, mon Drive du consortium. Puis là, je peux aller chercher un fichier dans, par exemple, je vais mettre une autre grille ici, là. Je vais prendre celui-ci. C'est privé. Ça le dit, hein? Modifier les autorisations afin que toute personne disposant du lien puisse le visionner. Quand c'est coché, ça veut dire que quand je vais le mettre là, il va être automatiquement partagé à toutes les personnes qui ont le lien. Quand même assez simple et efficace. Je vais faire sélectionner. Puis là, ça me met le nom du fichier comme lien ici. Je peux le changer. Si je sélectionne ça ici, puis je veux dire, par exemple, que c'est le corrigé 2 pour la sous-question 2.2.2, je vais aller ici, puis je vais cliquer sur la chaîne, puis je vais changer le titre. Je vais dire « 2.2.1.2 ». OK? Ou numéro 2, là, pour que ce soit plus évident. Numéro 2. OK. Et l'autre chose qui est importante, quand c'est quelque chose qui vient de YouTube ou de Google, qui sont la même compagnie, c'est que le comportement du fichier soit, puis le comportement d'ouverture, je veux dire, soit dans une nouvelle fenêtre. Si vous le mettez dans le même cadre, il ne s'ouvrira pas, vous allez avoir un message d'erreur et les élèves aussi. Donc, c'est très important de toujours sélectionner nouvelle fenêtre. On va mettre à jour, puis ça va changer le nom. Et là, je vais faire enregistrer. Donc, mon deuxième corrigé se place dans ma sous-question 2.2 en bas ici, parce que je viens juste de l'ajouter. Je vais le cliquer et je vais le traîner pour le placer en dessous du premier, juste pour vous montrer un petit peu comment réorganiser vos choses. Puis là, tu peux cliquer là-dessus, ça me donne le corrigé et ça va aller le chercher directement dans mon Drive. Donc, si je clique là-dessus, vous allez voir que le document s'ouvre à partir de mon Google Drive. Donc, les personnes vont pouvoir le voir de là, peuvent le télécharger, etc. Donc, ça, c'était une deuxième façon d'inclure quelque chose ici dans le contenu du cours pour partager, par exemple, des corrigés. On va en faire un troisième. Donc, je vais créer un nouveau document HTML. Je vais l'appeler sous question 2.2.1. Corriger 3, puis là, j'ai une erreur ici. Donc, troisième façon. Dans les nouveaux cours modulaires, dans les derniers qui ont été préparés dans les 2 dernières années, on place maintenant des liens à Google Drive ou à Office 365 pour les documents. Donc, les documents sont hébergés dans des comptes séparés qui appartiennent au Centre Franco et les documents sont partagés en lien. Donc, je vais aller vous montrer. Ça, c'est SBI 4U, le cours de Sylvain. Donc, je suis allé dans le guide pédagogique où se retrouvent les corrigés. Okay? Donc, c'est dans le module 1, documentation à l'intention de l'enseignant, guide pédagogique pour la section Les bases de la vie. Et là, j'ai défilé pour trouver les corrigés. Puis vous voyez qu'il présente ici un lien pour la version G Suite
et un lien pour la version Office 365. Donc, c'est ce qui vient respecter un petit peu ce qu'il y a dans nos deux types de conseils scolaires où on a les deux différents fournisseurs de services ici. Donc, si tu veux inclure le lien version G Suite, tu peux cliquer sur le lien. Ça va l'ouvrir. Et tu vas aller chercher le lien de partage. Ici, tu fais copier le lien, tous les internautes. Puis, c'est la même chose, mais là, ici, tu dois, dans ton contenu, créer un lien. Et on va aller mettre un URL. Donc, on va ajouter ici le lien qu'on vient de copier. On va l'appeler corriger. Sous question 2.2.1. Numéro 3. N'oubliez pas, c'est un document G Suite, Google, donc faut que le comportement doit être dans une nouvelle fenêtre. Je vais faire inclure. Puis si tu veux le mettre version G Suite, on va le mettre de même parce qu'il y a aussi la version Office 365. Si tu le fais de cette façon-là, parce que c'est un nouveau cours, je te suggère de le faire 2 fois. De le faire aussi pour la version Office 365. Donc, on clique. OK, puis là, on va aller chercher le lien. On va le copier d'ici. Je pense que c'est la meilleure façon. On va copier le lien. On va retourner dans mon contenu. Puis là, on va ajouter encore une autre fois un URL. Ici, on va copier cette URL. Ensuite, on va l'appeler .2.1, numéro 3, version Office 365, comportement dans une nouvelle fenêtre, inclure, puis là, les deux documents sont là. Là, je fais enregistrer. Puis si tu veux mettre du texte supplémentaire pour donner des explications, je n'ai pas mentionné ça tantôt, mais là, je vais juste vous montrer comment mettre des liens. Là. Donc, si tu veux mettre du texte supplémentaire, tu peux le faire aussi. Tu peux ajouter même une vidéo qui explique. Je vous montrerai ça tantôt, là, mais c'est vraiment... Là, je vous montre comment mettre des liens. Donc, on va faire enregistrer. Puis là, mon sujet est créé, mon nouveau sujet. Vous voyez qu'il se place encore ici en bas. Je vais le redonner en le glissant ici. Puis, pour l'ouvrir, l'élève clique dessus, puis ça lui donne accès à ce qui appartient au Centre Franco. C'est le corrigé du Centre Franco. Même chose ici. Pour Office 365, c'est les mêmes documents. OK? Puis, donc ça, c'est la troisième façon. Dans ces trois premières façons-là, ce sont des éléments où les élèves peuvent télécharger et conserver le document. Fait que ça se peut que tu veuilles mettre un corrigé, que tu ne veuilles pas que l'élève puisse le télécharger pour avoir comme document, puis ensuite peut-être le partager avec d'autres personnes. Par exemple, si c'est un test. C'est à toi de décider comme enseignante ou enseignant comment tu veux partager tes corrigés. Mais disons que tu veux partager simplement le contenu du corrigé. Fait qu'on va le faire, je vais vous montrer une quatrième façon. Donc, je vais créer un nouveau sujet, document HTML. Là, je vais retourner ici parce que je vais ouvrir la version G Suite du document là, pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire ici. Donc, on va l'appeler même chose. 2.2.1. Corrigé, on est rendu à 4 là. Hein? Donc, on va aller ici. Je veux mettre le contenu du corrigé sans que l'élève puisse télécharger le document. Fait que je vais aller dans ça ici. Je vais copier le texte. Laisse-moi copier le texte. Oups. On va aller ici. OK? Puis je vais copier le texte jusqu'à la fin. On s'assure que c'est tout copié. OK, puis là, je vais faire le copier. Je vais CTRL-C ou Command-C si c'est avec un Mac. Puis là, je vais aller ici, puis je vais le coller directement dans le contenu. Command-V. Donc, là, j'ai mis les éléments du corrigé ici. Et c'est les mêmes éléments exactement de ce qu'il y a ici dans le document. Okay? Donc, c'est le contenu. Donc, peut-être que vous ne voulez pas que l'élève puisse, par exemple, s'en créer une copie, le mettre dans son drive et le conserver. Donc, ça, c'est une troisième façon. Là, je vais faire enregistrer. Puis, on voit le sujet ici.
Puis si j'avais voulu ajouter du texte, j'aurais pu le faire, mais vous avez les éléments corrigés qui sont copiés directement du document qui était ici créé. Bon, je vais fermer le document, j'en ai plus besoin. Donc ça, c'est la façon 4. Puis là, je peux le réordonner ici. Puis je le place. Ça, c'est la quatrième façon. D'autres choses que vous pouvez faire, vous pouvez créer des vidéos dans Screencastify, placer le lien directement dans le contenu, de la même façon qu'on a placé un lien. Donc, si tu veux expliquer le corriger ou donner une explication aux élèves et le placer dans le contenu, tu peux le faire de cette façon-là. Là, je n'irai pas créer une vidéo pour ça. Tu peux le faire aussi sur YouTube. Donc, sur YouTube, si tu enregistres la vidéo, assure-toi de bien indiquer que le comportement de la vidéo s'ouvre dans une nouvelle fenêtre parce qu'il ne s'ouvrira pas. Et on a rencontré dernièrement certains conseils scolaires où les élèves avaient de la difficulté à lire des vidéos YouTube. Donc, ça dépend comment tu veux le faire. Tu peux ajouter des notes vidéo qui accompagnent ton corrigé dans le contenu de la page que tu as créée, etc. Il y a différentes façons. L'autre chose aussi, c'est que tu peux utiliser Kami pour faire des PDF commentés puis les présenter. Plein de différentes façons que tu peux ajouter du contenu dans ces pages-là. Maintenant, on va aller créer des conditions de diffusion pour ces éléments-là. Donc, on va commencer avec la sous-question ici, la première. On va aller dans afficher les conditions de diffusion. Il n'y en a pas comme c'est là, on va en créer. Okay? Donc, on va aller créer une condition de diffusion. Puis là, on va aller choisir le type de condition. OK, déjà, je veux que l'élève ait soumis au pigeonnier un fichier pour que automatiquement le contenu paraisse. Puis là, ça dit sélectionner la pigeonnier, belle erreur. Donc, on va aller dans le pigeonnier 2.2.1 ici, disons. On veut que l'élève ait soumis quelque chose là pour qu'il puisse voir le contenu par la suite. Donc, je fais créer. Puis là, ça, c'est la condition qui est associée à ce dossier-là ou à cet élément de contenu-là. Et évidemment, il est masqué. Je le démasque. Là. Donc, on va en faire quelques-uns pour les autres. Donc, ici, on va aller ajouter une condition de diffusion. Il n'y en a pas. Fait qu'on va en créer une. On peut choisir, par exemple, que ce soit recevoir de la rétroaction. OK? Donc, que tu aies donné de la rétroaction à l'élève. Aussitôt que tu donnes la rétroaction, c'est débloqué. Fait qu'on va dire, disons, à un autre pigeonnier, on va prendre celle-là, là, juste pour les besoins de la cause. OK? Puis, on va faire enregistrer. Donc, il veut recevoir de la rétroaction au dossier de pigeonnier 2.2. Tâche formative 2.2. OK? Là, il était masqué, on va le démasquer. OK? Puis les conditions, c'est ça les conditions. Tu vas voir c'est quoi les conditions ici. Ensuite, dans le troisième, on peut mettre une condition ici. On va le démasquer tout de suite, là, tant qu'à faire. On va aller afficher les conditions de diffusion. Puis on va en créer une. Par exemple, je veux qu'il ait dit quelque chose ou qu'il ait inclus quelque chose au forum de discussion. Fait qu'on va créer quelque chose. Ah, j'ai pas de forum de discussion dans le cours, là, mais tu pourrais choisir le forum de discussion en particulier. Ou ça pourrait être un questionnaire que l'élève a complété. OK? J'ai mis le score. Tentative de réponse au questionnaire exécuté. Puis là, par la suite, ça débloque. Donc, l'élève fait une tentative, obtient un résultat. Puis là, là, le seul questionnaire que j'ai ici, c'est ça. Puis à la première tentative qu'il a complétée, il reçoit le corrigé ou il a accès au corrigé. Donc, condition de diffusion. Puis le dernier, on va en créer une dernière. On va le démasquer. Puis, on va aller faire une condition de diffusion. On va créer. Puis là, vous pouvez choisir différents éléments. Là. Sujet de contenu visité, par exemple. OK, j'ai visité la section 2.2.1. On va défiler module 2.2.1 ici. Donc, l'élève va consulter ça, ça le débloque automatiquement et il peut voir le corrigé de cette section-là, par exemple. Puis là, c'est juste des conditions que je vous montre. Là, il y en a différentes. Donc, là, on va aller emprunter l'identité d'un élève pour voir qu'est-ce que l'élève voit. Fait qu'on va aller dans la liste des inscrits, puis je vais prendre mon élève consortium 1. On va emprunter son identité pour voir le contenu du cours.
Donc, puisque je suis dans la nouvelle expérience de contenu, l'élève voit le contenu de cette façon-ci. Donc, si je vais dans Individus et familles au Canada, puis je vais aller dans le module 2.2.1. Vous voyez qu'on ne voit pas tous les éléments ici qu'on a ajoutés en dessous de, entre 2.2.1 et 2.2.2 parce qu'il y a des conditions de diffusion que l'élève n'a pas complétées. Fait que disons, je suis élève 1. J'espère que ça fonctionne là, parce que là, je suis dans mon identité. Mais disons que je suis dans l'identité de l'élève. Si je consulte sous question 2.2.1, OK, là, je l'ai consulté, je suis là. Je fais un retour au contenu en espérant que ça fonctionne. Vous voyez, ça ne fonctionne pas parce que je suis sous mon identité, mais quand l'élève, lui, va le consulter, le sujet suivant va apparaître. Donc, il faudrait que j'aille directement dans son compte comme l'élève et non comme Daniel Dubé qui emprunte l'identité de l'élève. Même chose, il faudrait que l'élève dépose. Là, je pense que ça pourrait fonctionner au niveau du pigeonnier. On va aller déposer un fichier au 2.2.1 hein, qu'on avait dit ici. Donc, on va aller soumettre un fichier. On va ajouter, je vais mettre n'importe quel. On va téléverser. On va prendre ça. On va l'ouvrir, l'ajouter, soumettre et terminer. Là, je vais retourner au contenu en espérant que ça fonctionne. Vous voyez? Donc, en déposant le fichier, donc c'est comme si c'était l'élève qui l'avait déposé. La sous-question 2.2.1 corrigée, le premier corrigé avec la première condition apparaît. L'élève peut maintenant aller cliquer sur le lien du fichier que j'ai ajouté tantôt. Ma deuxième condition, c'était de soumettre ou de recevoir de la rétroaction, pardon, au pigeonnier 2.2.1. La tâche, ça ici. Fait. Il n'a pas reçu de rétroaction. Fait que je vais retourner dans mon identité. Je vais aller voir si je peux lui donner de la rétroaction, juste pour vous le montrer. On va aller ici à 2.2.2. OK. On va y mettre une rétroaction. OK. Puis je vais publier. Donc là, il a reçu de la rétroaction. On va retourner. On va maintenant retourner dans l'identité de l'élève pour voir s'il peut voir la rétroaction que je lui ai, ou le corrigé suite à la rétroaction. Oui. Donc, vous voyez ici qu'il peut consulter cet élément-là. Donc, vous voyez les conditions débloquent l'apparition ou, du contenu pour l'élève. Donc, de cette façon-là, ça vous permet de partager des éléments corrigés sans nécessairement avoir à le faire manuellement. Ça le fait automatiquement quand vous ajoutez ces éléments-là en contenu, dans le contenu du cours. Puis l'élève, tu sais, en bout de ligne, tu avertis l'élève, OK, quand tu auras complété les tâches, tu vas voir des corrigés apparaître. Si tu veux vérifier aussi si, par exemple, l'élève a bien complété la tâche avant de lui remettre le corrigé, s'il n'a pas juste mis un document vide, ben c'est là où une rétroaction au pigeonnier pourrait faire apparaître le corrigé. Donc, c'est un petit peu de travail à faire, mais tu t'assures au moins que l'élève a fait les démarches pour au moins comprendre et consulter le contenu. Donc, si jamais vous avez des questions au niveau de cet aspect du partage de documents ou du partage de contenu avec les élèves, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça pourrait grandement faciliter votre travail, puis ça va aussi réduire le montant d'intervention que vous aurez à faire. Alors, je vous souhaite une bonne journée.